Bonjour, bonjour à tous. Alors, cette pleine lune, elle est costaud, hein. Franchement, elle est costaud. Peut-être que tout le monde ne l'a pas ressenti de la même manière, peut-être certains plus physiquement, d'autres plus émotionnellement. En tout cas, moi, la vague de découragement, je l'ai bien senti, franchement. Bon, vous voyez, hein, si ça peut vous rassurer, on s'en sort quand même, hein. Mais ouais, être déçu de certaines choses. Moi, j'avoue que vendredi, j'ai pris cher, hein, pour plusieurs raisons, dont mon projet qui se fera, mais qui se fera, ben, du coup, dans un an au lieu de se faire cette année. Donc voilà, il va se faire, mais bon, voilà, ça remet forcément pas mal de choses pour moi cette année en question. Donc voilà, je dis pas ça pour me plaindre, vous inquiétez pas, mais c'est juste au cas où si vous aussi vous avez été déçu par quelque chose, bah, soyez rassurés, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Après, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité et que tout le monde va subir ça, hein, on est bien d'accord. Mais je crois que c'est la vidéo d'Émilie Morel sur la pleine lune, sur laquelle je suis tombée à un moment et qui parlait par rapport à un astéroïde, à un mythe qui s'appelle le supplice de Tintal. Et en fait, le supplice de Tintal, c'est vous imaginez le truc que vous voulez vraiment, vous imaginez qu'on vous l'amène, là, comme ça, qu'on vous le met sur les yeux en vous disant, tu vois comme en fait ça pourrait être super accessible et un peu facile et que et en fait, bah non, on vous le montre, hein, on vous fait bien envie et puis juste au moment où vous croyez que ça va être bon, bah schnack, on vous le reprend. Et j'avoue que quand j'étais tombée là-dessus, je me suis dit ouais, je pense elle devait venir entre guillemets de l'expérimenter puisqu'elle avait l'air un petit peu remontée, ce que je peux comprendre en même temps. Enfin, je dis ça, hein, elle n'était pas non plus en colère ou quoi que ce soit. Elle a beaucoup d'amour et de bienveillance, bien évidemment, mais je sais que quand j'ai vu l'info, j'ai très bien compris à quoi elle faisait allusion. Non pas parce que je venais de l'expérimenter, mais parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc je voyais bien un petit peu la similitude. Mais alors par contre, je vous ai fait les vidéos, je vous ai fait les guidances, puis alors après, paf, je entre guillemets, je vais pas dire tout ce que j'ai dit, en tout cas moi me concernant, c'est bon, c'est fait, hein, les obstacles pour les Verseaux, avec le phénix derrière qui va renaître de ses cendres. Bon, bah ouais, non, je confirme. Je peux même confirmer la jalousie que je pensais pas, parce que je fais des soins pour notamment des fois voilà, couper entre guillemets des énergies négatives qu'on peut envoyer à des personnes, etc. Enfin, et puis bien d'autres choses, mais bon. À la base, moi, c'est un truc que j'arrive pas à concevoir qu'on puisse faire une chose pareille. Je veux dire, je les plains en fait ces gens parce que pour envoyer vraiment des mauvaises énergies, enfin il faut vraiment pas être bien quoi pour faire des choses pareilles. Donc je vous avoue c'est pas quelque chose que je cherche à avoir en tout cas pour moi, d'autant que certains me rejoindront peut-être et comprendront ce que je vais dire par rapport à la protection dans le sens où on peut vous donner plein de trucs pour vous protéger, mais en réalité on est déjà tous protégés. C'est si vous passez votre temps à penser que vous avez été attaqué, qu'on va vous affaiblir ou que voilà, ceci ou cela, oui, là, forcément, ça va vous arriver. Mais sinon, en réalité, on n'en a pas besoin de protection. Mais ça, c'est aussi, si vous voulez, c'est pas qu'on peut se le permettre, mais ça dépend des croyances qu'on a. Si on passe son temps à dire «Ah non, mais je suis sûre que je suis protégée», mais qu'intérieurement, on ne se croit pas protégé, on n'est pas protégé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment, quelque part, être sûr de soi. J'ai presque envie de dire que ça suffit, tout simplement. Enfin bon, cette petite digression pour vous dire que, voilà, comme voilà, j'ai passé ma vague de découragement. Normalement, au bout de 3 jours, ça se termine. Bon, mentalement, ça va bien, je vous rassure, il n'y a pas de problème. Je relativise les choses, je sais qu'il y a toujours une bonne raison. Mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait comme un poids, il y avait vraiment quelque chose qui était au fond de mon ventre, là, et qui me tenait dans des énergies vraiment dans lesquelles j'avais pas envie d'être. Euh, et du coup, bah voilà, on fait des échanges des fois avec des amis thérapeutes, médiums, etc. Et c'est cool. Et bah, ce matin, ouais, j'en avais besoin. Et elle comme moi, enfin, par rapport à, on va dire, aux attaques, c'est pas, voilà, c'est pas forcément son dada. Mais ce matin, elle me dit, ouais, mais bon, je comprends que tu aies l'impression qu'à chaque fois que tu lances un truc, tu te fasses kicker.
Voilà, il y a une de tes anciennes connaissances, qui, a priori ne va pas très bien et qui a envie de faire souffrir tous les gens qu'elle a connus, et qui se met dans ce truc de victime de: «Ben, si moi je souffre, tous les autres ils doivent souffrir, puis de toute façon c'est leur faute». Ah bah oui, parce que c'est plus facile de rejeter la faute sur l'extérieur. Et je vous parle aussi de ça parce que j'ai eu une amie ce matin justement qui, voilà, est, on va dire, dans le même état d'esprit et qui s'est fait attaquer aussi. Elle voulait qu'on en parle ce matin. Donc voilà, donc du coup, j'ai fait un grand nettoyage derrière, donc n'hésitez pas. Si enfin, je sais que les énergies déjà sont pas faciles, hein. Je suis pas en train de vous dire que vous allez tout vous faire attaquer ou que si ça va pas dans votre vie, c'est forcément à cause de quelqu'un d'autre, hein. Mais bon, voilà, je me dis qu'une fois, 2 fois, c'est un petit peu comme, la semaine dernière, je voulais faire une vidéo sur le pardon et ça m'a fait rire parce que moi, j'ai eu le message 3 fois, mais en 15 minutes avec 3 personnes différentes. Je voulais faire une vidéo, mais j'étais à flot, donc j'ai pas pu la faire. Et depuis, j'ai vu plein de vidéos sur le pardon, toutes récentes. Voilà, pas des trucs qui datent d'il y a 2 ans, hein, des gens qui l'ont fait. Il y a même Tout le monde s'en fout. J'adore cette chaîne, j'adore ce qu'ils font aussi. Ils balancent aussi pas mal de bonnes vérités. Je trouve qu'elles sont bien amenées. Je vous invite, je vous mettrai peut-être même le lien. Voilà, qui ont fait aussi sur le pardon. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment rigolo et c'est vrai que c'est un instrument puissant. Alors il y a plusieurs formes, hein, de pardon. Il y a le pardon au début où on dit: «Oui, mais c'est bon, allez hop, on stoppe, on calme le truc», mais on n'est pas vraiment calmé à l'intérieur. Après, on peut le faire aussi consciemment, c'est même recommandé, hein. C'est pas pour rien qu'on vous invite à faire des Ho'oponopono et s'il vous plaît, directement à votre âme. C'est-à-dire que tout le monde doit être concerné, hein, les personnes extérieures, les situations extérieures, mais vous aussi, vous devez vous pardonner. C'est ça qui est vraiment aussi important, hein, vraiment. Et puis après, bah, il y a le «pardon» entre guillemets ultime, qui est d'arriver à envoyer de l'amour, véritablement à son bourreau, hein. Alors ça après, c'est pas toujours évident, hein, c'est quelque chose qui est assez délicat et qui peut être assez dur à comprendre, à percevoir, mais je l'ai déjà dit, mais en fait, bon, si vous croyez à la réincarnation, vous pouvez continuer, sinon je pense que vous pouvez arrêter là. Mais enfin, en même temps, je me dis: «Vous ne seriez pas sur cette chaîne», mais bref. Avant de revenir ici, on a tous décidé de ce qui allait se passer, avec qui, avec quoi. Alors, on a bien sûr notre libre arbitre, mais on est quand même bien d'accord qu'il y a des passages obligés. Il y a des contrats d'âme qu'on a faits avec d'autres âmes pour vivre certaines expériences. Et l'expérience, elle peut pas être faite qu'avec des gentils. Pour comprendre certaines choses, c'est malheureux, mais il y a des gens qui ont besoin de souffrir. Alors, je pèse mes mots quand je dis ça, hein, j'ai souffert aussi. Il y en a qui ont souffert de manière absolument révoltante. Voilà, hein, je remets les choses à leur place. Simplement, ce que je veux ce dont je veux vous amener plus particulièrement à voir, c'est pas très français, mais bon bref, c'est que ces gens-là, bah, comme vous, ils ont pas été que gentils avant, hein. Si on fait plusieurs cycles, c'est pour s'améliorer, hein. Donc vous pouvez vous dire qu'au départ, vous pouviez peut-être être le diable en personne, hein, grossièrement, j'exagère, mais voilà. Et que cette âme, hein, avec qui vous avez décidé de toutes ces choses dans cette incarnation-là, et ben, elle s'est dit: «Bah, écoute, OK, là, il va falloir que tu traverses quelque chose de difficile, on se connaît bien, je t'aime bien, tu l'as fait pour moi, bah, écoute, c'est mon tour, je me dévoue, je prends aussi cette charge karmique, hein, au passage, d'être ton bourreau». Voilà. Je pense que quand on peut le voir comme ça, enfin, qu'on essaye en tout cas de l'entendre, hein, j'essaie de convaincre personne, juste de donner, à réfléchir. C'est marrant, j'ai vu ce truc-là juste aujourd'hui en plus. Hem, Ça peut amener à voir les choses différemment. Alors quand je vous dis que le pardon ultime, c'est d'aller, comment dire? Envoyer de l'amour à la personne, ça veut pas dire, d'aller la voir et puis lui dire: «C'est bon, tu peux revenir dans ma vie puis me refaire plein de merde», hein? On est bien d'accord. Mais c'est juste essayer de prendre un autre point de vue qui est celui de l'âme et de prendre en hauteur pour voir les choses autrement. Après, je sais bien que c'est pas toujours, facile à accepter, heu,
mais bon, ça peut vraiment aider, hein. Après, bah, pour le pardon, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez aller déjà crier un bon coup, sortir tout ce que vous avez à sortir. Vous pouvez le faire sur papier avec une lettre de libération, mais voilà, que ça reste pas à l'intérieur de vous, puis que ça vous bouffe, hein, franchement. Euh, voilà. D'ailleurs, il y a une fleur de bac qui peut vraiment aider par rapport à ça, c'est Oli, euh, vraiment, qui, comment dire, apaise les colères, hein. Même si vous n'avez pas l'impression que ça vous touche encore maintenant, ou que vous y pensez tous les jours, à chaque fois, quelque part, qu'on a une émotion, ça donne une charge, hein, positive ou négative. Si elle est exprimée, bon, bah voilà, bon, si elle est bien exprimée, c'est quand même sympa. Mais ce que je veux dire, c'est que si elle n'est pas exprimée, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc ça va tout simplement s'imprimer dans votre corps. Et même si là, vous n'avez pas votre attention dessus en ce moment, ça n'empêche que si ça n'a pas été réglé, ben, cette charge, elle est toujours là dans votre corps et elle peut justement vous déséquilibrer, hein, puisque le but, c'est d'être en positif, hein. Bon, bref, je pense que vous avez compris le truc. Voilà. J'espère que, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous apportera quelque chose. Voilà, en tout cas, si vous sentez un peu de découragement, tenez bon. Tenez bon, ça ne veut pas dire que vous devez forcément tout arrêter. Ça arrive, ça arrive et c'est qu'il y a certainement d'autres choses que vous avez encore à vivre avant d'en arriver là, hein. Des fois, on est aussi un petit peu pressé, voilà. Mais il y a toujours une bonne raison, même si je sais que c'est facile à dire. En tout cas, je vous envoie à tous beaucoup d'amour. Prenez tous bien soin de vous, hein. Je vous ai dit de toute façon, avec les énergies du poisson, ça va continuer, je pense encore à brasser, hein, quand même pendant un moment. Donc écoutez-vous, vous en aurez assez, j'ai envie de dire, à faire après. Requinquez-vous, ressourcez vos énergies. Là, vous voyez, enfin, on a l'impression que le printemps est déjà là et que la sève est prête à remonter, alors que ça ne devrait pas être avant le 21 mars. On est un peu décalé, donc voilà. Bon, je m'arrête là, je vous embrasse fort et puis ben, j'espère à bientôt. Namasté!